Outre une petite introduction que je vais faire, on va commencer surtout par quels sont les avantages d'une politique vélo en entreprise. Et puis, après ça, c'est quelles sont les premières étapes pour lancer sa politique vélo. À partir du moment où on est convaincu que ça peut être intéressant, quelles sont les étapes? Et puis, un tour d'horizon de l'offre de services d'accompagnement qui existe pour le moment en Wallonie. Et puis, on fera un focus sur le PME by Coaching, qui est un projet que nous avons à la cellule mobilité pour le moment et euh, qui doit se dérouler dans un timing assez précis. C'est pour ça qu'on en parle maintenant. Et après, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. Alors, pour vous recontextualiser nos interventions, la cellule mobilité fait partie de Act for Wallonia. Act for Wallonia, c'est le nouveau nom de l'Union wallonne des entreprises qui, depuis le mois de septembre, s'est alliée avec les 5 chambres de commerce et d'industrie de Wallonie. Act for Wallonia garde un focus plus régional. Les 5 chambres de commerce et d'industrie ont une visée plus locale. Alors, Act for Wallonia représente 24 fédérations qui sont membres chez nous, comme Agoria, Fevia, la FEBIAC, etc. Soit près de 80 000 entreprises qui sont représentées et nous sommes l'interlocuteur privilégié des employeurs wallons. Alors le rôle premier de Act for Wallonia, c'est un rôle de lobbying. En termes de vision stratégique, de priorité, on remet des avis sur des règlements, des projets législatifs, avec toujours en ligne de mire la promotion de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Mais Act for Wallonia a aussi un rôle de conseil en entreprise et ça se fait via 6 cellules conseil qui sont subventionnées par le gouvernement wallon. Et c'est le cas de la cellule mobilité qui existe depuis 23 ans maintenant et qui a pour mission de promouvoir au sein des entreprises une gestion plus durable de la mobilité des personnes et des marchandises. Mais c'est surtout la mobilité des personnes. Alors, on répond aux questions des entreprises en matière de mobilité, mais notre rôle, à contrario, c'est aussi de relayer auprès des entreprises les grands axes de la politique wallonne en matière de mobilité. Donc notre rôle, c'est d'informer, conseiller, faciliter, et comme nous sommes financés, en tout cas pour le moment, nos services sont gratuits. Alors, quels sont nos services? Eh bien, nous avons en fait 6 grands types de services. Le premier, c'est la gestion de la mobilité. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. On répond à toutes vos questions. C'est un helpdesk. On peut aller plus loin en faisant un bilan mobilité ou plus spécifiquement un audit vélo. On travaille aussi à l'échelle des parcs d'activités. Il y a le projet et l'opération Tout vélo actif dont on va parler tout à l'heure, le projet PME by Coaching, et puis on peut travailler aussi sur l'intermodalité des marchandises. Alors, l'autre aspect, c'est l'aspect formation. Alors, pour le moment, nous avons été désignés par la région wallonne pour donner la formation Mobility Manager, qui est une formation de 6 jours pour former des Mobility Managers en entreprise. Cette formation, la prochaine session, il y a encore des places. Elle commence le 11 mars et elle est spécifiquement dédiée aux personnes qui s'occupent de mobilité au sein de leur structure, que ce soit une entreprise, une ASBL, une entreprise publique, etc. Alors, il y a aussi en matière de formation les réunions du réseau des mobility managers qui sont en quelque sorte de la formation continue. Il y a aussi toute une série de formations vélo qui sont données dans les entreprises via le programme Tous Vélo Actifs. Et puis, troisième axe, ce sont les séances d'information sous différentes formes. Le webinaire que nous organisons aujourd'hui en fait partie. Quatrième axe, des outils pratiques pour vous aider dans la gestion de la mobilité. On a un tableau de bord, on a les 50 fiches actions pour la mobilité de votre entreprise, on a un starter pack pour la politique cyclable, on en reparlera, on anime des fresques de la mobilité, etc. Et puis on a un rôle d'expert, on remet des avis, on participe à des jurys, on participe à des groupes de travail. Et puis il y a tout le volet communication avec notre site web, des articles, les réseaux sociaux, etc. Et pour faire tout ça, on est une équipe de 6 personnes à votre disposition. Et je vous invite à nous contacter si vous voulez aller plus loin dans la gestion de la mobilité de votre entreprise. Alors maintenant, on va passer à la première
comment dirais-je, au premier. Euh, J'essaye de faire avancer et je n'y arrive plus maintenant. Voilà. Je vais prendre le contrôle alors si tu Oui, veux, oui, Colette. prends le contrôle parce que j'arrive pas à voir la. Voilà, Voilà. normalement, on a bougé justement Oui, pour passer voilà. aux avantages, comme tu le disais, Colette. Oui, Avant de lancer la politique cyclable, on va prendre quelques minutes pour justement présenter les avantages et tenter dans quelques minutes d'avoir convaincu tout le monde, ou presque. Et juste avant d'aborder ces avantages, peut-être préciser légèrement justement le contexte. Il y a des objectifs wallons qui ont été fixés pour 2030 avec 55% d'émissions de gaz à effet de serre en moins, une réduction de la part modale de la voiture individuelle d'un tiers et la multiplication notamment par 5 de la part modale du vélo. Même s'il y a eu un changement de gouvernement wallon assez récemment, les objectifs pour l'instant sont les mêmes. Et pour atteindre ces objectifs, il y a des mesures qui sont en place, notamment un soutien significatif à la mobilité douce et avec une attention justement particulière, un focus sur les déplacements quotidiens, notamment domicile-travail. Donc ça, c'est au niveau des objectifs. Maintenant, on va venir aux avantages, que ce soit pour les employés, pour l'employeur, mais aussi pour la société en général. C'est pas forcément exhaustif, on a essayé de se concentrer sur les avantages principaux qui vont des fois être pertinents pour certains, des fois pour d'autres. Donc voilà, c'est un peu un tour d'horizon des avantages qu'on peut retrouver. Alors ici, on va commencer avec les avantages pour les employés et ils sont nombreux. On va commencer par exemple au niveau de la santé. On sait que c'est un gros axe justement au niveau des avantages, que ce soit au niveau santé physique ou santé mentale. On a quelques chiffres ici. On remettra de toute façon toutes les sources des études qui fournissent ces chiffres-là. Mais on le voit par exemple juste pour un employé, donc dans ses frais individuels de santé, ça varie entre 30 et 34 euros, les économies que chacun va pouvoir faire justement et ça, c'est simplement avec une pratique régulière d'une activité physique ou sportive, hein. Donc, c'est pas forcément chaque fois lié au vélo, mais en tout cas, le vélo est aussi un moyen d'avoir une activité physique et sportive et de lutter aussi contre la sédentarité. On voit tout de suite que ça va permettre de prolonger sa durée de vie, une moyenne de 3 ans pour quelqu'un justement qui est actif à ce niveau-là. On va diminuer aussi pas mal de risques, que ce soit par exemple au niveau cardiovasculaire, pardon, on va diminuer les risques de plus ou moins 45% d'en souffrir et d'en mourir de moitié. Au niveau des cancers aussi, donc ce sont des chiffres très concrets et des avantages très concrets justement au niveau des cancers. On va réduire de 45% le risque d'en développer, d'en mourir de 40%. On voit aussi que ça a une influence sur les risques de dépression, où on voit une diminution de 20% du risque d'en souffrir, mais aussi au niveau d'Alzheimer, justement, on va avoir près de 30% de risque en moins d'en développer et un risque de dégénérescence cognitive qui est diminué de 25%. Aussi au niveau du diabète de type 2, on le réduirait de 20 à 50%, donc le fait qu'il apparaisse. Voilà, ça c'est quelques exemples très concrets au niveau de maladies qui peuvent arriver. Sur le quotidien, on va avoir aussi une meilleure qualité du sommeil et donc de récupération. On voit aussi que tous ces avantages aussi, on parle ici d'avantages pour l'employé, in fine, ils ont un avantage aussi indirect pour l'employeur, hein. Son employé qui dort mieux et qui récupère mieux, sera aussi plus productif. On va en parler dans quelques instants. La pratique justement du vélo, d'une activité physique, et alors on parle d'activité physique, pas forcément quelqu'un qui est à 30 km/h sur son vélo, on parle pas du Tour de France ici, hein. On parle de quelqu'un qui pratique le vélo de manière tranquille, normale. Et d'ailleurs, en pratiquant le vélo de manière normale, on voit que ça apporte aussi, ça a des vertus relaxantes et anti-stress. Et alors, on parlait tout à l'heure de lutte contre la sédentarité. On avait justement eu l'occasion de faire un workshop, hein, parmi les événements qu'on organise pour Tous Vélo Actifs, par exemple. On avait un workshop justement sur le vélo à la santé il y a quelques jours. On a pu avoir une présentation justement où on voit que ça permet aussi de lutter contre la sédentarité. On s'en doute pas forcément tout le temps. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Par exemple, la sédentarité tue plus que la cigarette à l'heure actuelle parce qu'on est plus sédentaire qu'avant. Et un autre, par exemple, avantage, juste sur une année une, en moyenne, quelqu'un qui se mettrait au vélo, encore une fois, de quelques jours par semaine et pas en mode sport, on voit déjà que ça va avoir une influence positive, justement, par exemple, au niveau du poids et du surpoids chez certaines personnes, avec
justement une perte plus ou moins de 6 kilos. Donc ça, ce sont des avantages très directs pour l'employé. Et c'est pas tout. On en a encore, justement. Là, on avait fait un focus au niveau santé, mais aussi on peut voir que c'est le moyen le plus rapide sur les courts déplacements. Par exemple, en voiture, en centre-ville, la moyenne est de 12 km/h quand on voit les bouchons, les feux rouges, etc. À vélo, la moyenne est de 15 km/h. On a, par exemple, justement, on parlait des mesures et des incitants. On a le fameux panneau B23 et B22 qui permet de tourner à droite un feu rouge dans certaines conditions. Et donc, on peut aller jusqu'à, enfin, c'est la moyenne en fait, 15 km/h à vélo en ville. Et donc, on se rend compte que pour un déplacement de moins de 5 km, en fait, ben, c'est le vélo qui est toujours plus rapide, même par rapport au transport en commun. Ça reste bien entendu une moyenne hein, et spécifique à la ville. Euh, on parlait aussi de plaisir. On sait qu'il suffit de 20 minutes au corps pour sécréter des endorphines, et donc, qui sont les hormones de plaisir. Donc ça permet aussi d'avoir une incidence sur le plaisir. On a parlé finances aussi. Ben, c'est moins onéreux qu'une voiture. On compte pour un vélo classique, hein, donc en couvrant les frais d'amortissement du vélo, d'entretien, d'équipement. Ça représente 300 euros par an, alors qu'une voiture, c'est 400 euros par mois. Donc vélo, 300 euros par an. Vélo classique ici, hein, pas forcément un cargo, etc. Mais ça permet en tout cas de voir les disparités. Et donc, voiture, 400 euros par mois. Et le simple fait de remplacer une voiture par un vélo cargo permettrait d'économiser 8700 euros. Encore une fois, c'est une moyenne, rien que sur les 3 premières années. Donc, l'aspect financier, pardon, surtout en plus avec le contexte économique actuel, peut amener à la réflexion. Et alors, on pourrait se dire que bah, à vélo, on parle de particules fines, de PFAS, que ça peut être dangereux, etc. On se rend compte, donc ça, ce sont les chiffres qu'ils disent, ben, que les bénéfices sont 9 fois plus élevés que les risques que le vélo peut faire encourir, donc notamment des accidents de la circulation, l'exposition aux particules fines, donc 9 fois plus élevé que les risques. On parlait tout à l'heure ben, de déplacement en voiture dans la ville. Ben, à vélo, on n'a pas de bouchon. On sait toujours à quelle heure on arrive. Un trajet qui prend 15 minutes prendra toujours 15 minutes demain. Peut-être qu'il prendra même un peu plus si il y a des pistes cyclables en plus ou d'autres chemins qui sont créés pour le vélo. Mais donc, on bénéficie de pas de bouchons. Et en plus, une fois qu'on est arrivé, ben, c'est plus facile de se garer avec un vélo quand on peut trouver une place de parking qu'avec une voiture et plus près de l'endroit où on doit arriver. Donc voilà, ça, c'était quelques avantages non exhaustifs pour l'employé qui vont bénéficier aussi à l'employeur et à la société. Ici, quelques chiffres au niveau société. Ben justement, on parlait d'économie d'un point de vue individuel de ces frais de santé. Ici, pour la société, justement, ben, le fait que les gens vont être en meilleure santé physique, en meilleure santé mentale, ben, ça va permettre d'économiser donc pour la société entre 300 et 350 euros par an par personne qui travaille. Donc c'est pas négligeable non plus. On a aussi une rentabilité de l'investissement. Donc pour chaque euro investi dans le développement du vélo, donc quand je parle de chaque euro investi, c'est chaque euro investi par les pouvoirs publics, etc. Que ce soit pour des infrastructures, de la sensibilisation ou par exemple bah, pour le soutien de projets comme Tous Vélo Actifs, etc. Ben, chaque euro investi dans le développement de la pratique du vélo rapporterait d'ici 2030, en fonction des scénarios, entre 4 à 13 euros. Donc la rentabilité est assez nette. Le nombre d'emplois dans le secteur serait multiplié par 6, donc ça crée de l'emploi. Les ventes de vélos seraient multipliables par 3,5, ce qui est assez logique. Les recettes au niveau du tourisme seraient multipliables par 5 quand on prend l'aspect du vélo-tourisme. Et alors, ben, des fameuses économies en matière de soins de santé, on en a parlé, qui seraient multipliées par 11. En plus de ça, ben, pour la société, ben, pas de CO2 dans la pratique du vélo. Et on parle aussi de pollution sonore. Ben, c'est beaucoup plus calme et silencieux que d'autres moyens de transport. On en revient à ce que les employeurs que vous êtes attendent tous aussi, en plus d'avoir des employés en bonne santé et une société peut-être en meilleure santé aussi. Bah, quels sont les avantages concrets justement pour l'employeur? On a parcouru justement bah, la forme physique et mentale de ces employés. On voit aussi une productivité qui augmente. Alors, ça ne va pas passer du simple au double, hein, mais chaque pourcentage est intéressant. On remarque entre 6 et 9% en plus de productivité justement chez ces employés. Des employés qui sont moins absents. Justement, grâce aux effets positifs sur la santé, un employé qui pratique le vélo pour se rendre au boulot bah, sera absent.
presque un jour et demi en moins sur l'année, ce qui est non négligeable quand on pense au tarif horaire de ces employés. Et en plus de ça, ben, on a parlé du vélo, on sait qu'on ne dépend pas des bouchons, etc. Ben, nos employés arrivent justement plus souvent à l'heure que ceux qui dépendent d'un autre moyen de transport. En plus de ça, ça va permettre d'améliorer ben, l'image de l'entreprise qui va pouvoir justement assumer sa responsabilité sociétale. Et ça peut être intéressant, enfin c'est même pas ça peut, c'est intéressant en 2025 justement pour le recrutement. Dans le contexte de la guerre des talents, ben, on sait que maintenant les, les personnes qui sont justement sur le marché de l'emploi portent une attention particulière aussi ben, justement à l'image de l'entreprise, qui est sa responsabilité. Et ça permet aussi une certaine rétention du personnel, alors qu'on sait qu'on a plus tendance à bouger qu'avant de position. Aussi, on parle, mais ça dépend en zone rurale ou en ville. Ça peut être une solution aussi au problème de parking quand on sait que ben, pour une place prise par les voitures, surtout quand on voit que les voitures sont de plus en plus grandes, on va pouvoir mettre 8 vélos à la place d'une seule voiture. Alors l'idée n'est pas de supprimer toutes les places de voitures, bien entendu, et la chance qu'on a, en tout cas le contexte, c'est que les investissements justement dans les infrastructures cyclables sont déductibles à 100% pour les entreprises. Donc voilà un petit aperçu des avantages pour les employeurs, pour les employés, pour la société. Et maintenant qu'on espère que tout le monde est convaincu ou presque, je vais donner la parole à Céline justement qui va nous donner les premières étapes pour lancer sa politique cyclable en entreprise. Voilà, donc comme l'a dit Xavier, maintenant je pense que vous êtes convaincus qu'il est temps de se lancer dans une politique cyclable. Mais c'est bien beau une politique cyclable, qu'est-ce que ça veut dire et par où commencer? Et donc ici, je vais vous proposer quelques pistes pour donner les premières étapes et pour vous guider dans cette politique cyclable. La première chose à faire, c'est d'abord avoir un accord de la direction, parce que c'est important qu'en tant qu'employeur, il y ait une véritable volonté de travailler la politique cyclable englobée dans une politique mobilité pour que vraiment ça puisse tenir sur le long terme. Parce qu'une politique cyclable, on peut la faire sur un an, mais c'est pas en un an que tout va changer. Il y a plein de choses qui peuvent changer en un an, mais c'est souvent, il faut un peu de temps. Et donc, c'est important que la direction soit d'accord et qu'il y ait une marque de volonté de leur part. Donc, ça peut être inscrit dans la politique générale de l'entreprise. On voit beaucoup d'entreprises qui poussent la politique cyclable, entre autres liée à leur bilan carbone, à des objectifs de développement durable, en lien avec des certifications. Donc vraiment pouvoir dire que c'est ancré dans l'entreprise et qu'il y a une véritable volonté, avec même parfois des objectifs clairs de, par exemple, réduction du nombre de personnes venant en voiture ou voilà, une réduction, comme on a dit, de parking, etc. Enfin voilà, toutes les manières, mais des objectifs parfois même chiffrés. Donc, on a là l'accord de la direction qui est vraiment importante. Et après, c'est désigner un référent mobilité. Alors, en fonction de la taille de votre entreprise, on est bien conscient que ici, ben, c'est un webinaire destiné aux PME. Le référent mobilité ne sera pas que référent mobilité. Il aura souvent une autre casquette. Et donc, ça, c'est tout à fait compréhensible et normal. Même dans les grandes entreprises, on n'a pas toujours un référent mobilité à 100% en termes de temps. Le référent mobilité, l'idée, c'est vraiment qu'il puisse être un point de contact, qu'il puisse être la personne qui suive ce plan vélo, s'assurer qu'il y a des choses qui sont mises en œuvre et qui puisse vraiment, vraiment guider cela. Après, l'idée, c'est qu'il ne soit pas tout seul, parce qu'avoir un référent mobilité ou un mobility manager, c'est des termes équivalents. On conseille souvent d'avoir une équipe autour. Alors cette équipe, ça peut être par exemple les cyclistes de l'entreprise, ça peut être l'éco-team, la green team, voilà, pour donner des idées d'action. Et donc Colette en a déjà parlé, mais nous proposons donc une formation Mobility Manager de 6 jours pour justement apprendre comment gérer la mobilité dans une entreprise. Et donc il reste encore des places pour la session qui commence en mars. On vous mettra le lien dans les commentaires. Mais donc voilà, si vous voulez vous inscrire, il reste des places pour mars et l'autre session sera en automne. Donc on a l'accord de la direction, on a un référent mobilité et alors
La troisième étape, c'est quel est mon potentiel cyclable? C'est-à-dire, y a-t-il vraiment des gens qui habitent à proximité? Proximité, nous, on l'entend jusqu'à 45 minutes en vélo, qui est plus ou moins 15 à 16 kilomètres. Alors, il y a des gens qui peuvent venir de plus loin à vélo, on en est tout à fait conscient. On sait que ça, c'est le rayon sur lequel il va être plus facile de travailler. Ça va aussi dépendre clairement de votre localisation. Votre entreprise est par exemple située à côté d'une gare. On va rajouter toutes les connexions train-vélo, par exemple. Donc il y a plus que ce potentiel-là, mais c'est intéressant pour au moins savoir, est-ce que par exemple on va parler de 2, 3 personnes, est-ce qu'on va parler de 10, 15, 20, 30. Voilà, ça permet de savoir quel est le nombre de personnes qui habitent proches et on est souvent très surpris de ces résultats. Et donc ça, c'est quelque chose que, voilà, on en reparlera dans l'accompagnement PME by Coaching, mais c'est quelque chose qu'on peut justement faire pour vous. Mais ça permet de vraiment se dire, est-ce qu'on est, voilà, est-ce qu'il y a un potentiel et est-ce que de quel ordre est ce potentiel? Ce qui permettra aussi de savoir quelle force de frappe il va falloir amener. Est-ce qu'on fait ça pour 1, 2, 3 personnes ou est-ce qu'on est sur 10, 30, 40 personnes? Donc vraiment intéressant comme données. Et alors après, on va parler de 3 thématiques dans le plan d'action que vous mettez en œuvre, parce qu'il faut faire 3 choses. Il faut informer, il faut équiper et il faut motiver. Et tout ça va permettre de faire un plan d'action. Si on ne fait qu'une des 3 parties, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir des personnes qui viennent à vélo au travail. Alors informer, la première chose, c'est qu'est-ce que vous faites déjà? Parce qu'en fait, parfois dans une entreprise, il existe plein de choses. On a déjà un parking vélo, on a déjà une indemnité, on a des vélos de service, on a un groupe, enfin voilà, on peut imaginer plein de choses qui existent déjà, mais juste on n'en est pas on n'est pas au courant. Et donc là, il y a toujours d'abord un moment qui est extrêmement important, c'est à l'engagement, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a des gens qui auront envie de changer de mode de transport et qui ne seront peut-être pas au courant que vous avez un parking vélo, une indemnité, etc. Donc important de communiquer à l'engagement sur toutes les offres de mobilité que vous proposez. Et alors, rappelez régulièrement, on dit au moins une fois par an, les offres de mobilité. Je prends l'exemple de l'indemnité parce que c'est quelque chose qui est assez flagrant. Si en fait j'habite très loin et donc je ne suis pas concernée par l'indemnité, on me l'a proposé à l'engagement, je ne vais pas retenir cette information. Par contre, j'ai déménagé. Si mon entreprise me rappelle pendant l'année qu'il y a cette indemnité, ben, je vais peut-être me dire: «Ah ben tiens, maintenant que j'ai déménagé, ça m'intéresse». Donc rappeler régulièrement permet de toucher aussi des gens pour qui la situation a évolué. Donc informer ce qui existe déjà et vous serez parfois déjà surpris par ce résultat. La deuxième chose, c'est équiper. Alors ça, vous ne ferez pas l'impasse. Avoir un bon parking vélo, c'est nécessaire. Alors, en fonction de la taille de en fonction de votre potentiel vélo, ce parking, ça peut être quelques places, comme ça peut être vraiment un parking beaucoup plus grand. Donc c'est pour ça que ce potentiel vélo va vous permettre aussi de dimensionner votre parking et pouvoir savoir est-ce on parle d'un parking vélo de 4, 5 places ou est-ce qu'on parle d'un parking vélo de 15, 20 places. Alors le parking vélo, pour information, on a un article complet dessus sur notre site internet et donc vous aurez le lien. Pardon. Parce qu'il est extrêmement important de faire un bon parking vélo. C'est dommage de mettre de l'argent et que le parking vélo soit mal situé, par exemple au fond du parking voiture, ou alors que vous mettiez des pinces-roues. Alors ça, c'est vraiment la chose à éviter. Donc les pinces-roues, c'est ce qui permet d'accrocher uniquement la roue avant. À éviter absolument. Vous aurez peut-être un beau parking, mais pas utile pour les vélos qui iront dedans. Et donc voilà, on a tous des conseils pour vous permettre de réfléchir à un parking pratique, utile et qui va être vraiment utilisé par les cyclistes. Donc on vous invite sur le site internet ou alors on en reparlera dans le starter pack. Important du parking. Alors on peut aussi avoir un accès à un vélo dans son organisation. Soit via, par exemple, la location de vélo, pourquoi est-ce qu'on fait du prêt de vélo? Parce que les gens sont motivés de venir à vélo, mais il faut un bon vélo et parfois on n'a pas toujours ça chez soi. Et donc l'entreprise peut être une piste pour le faire. Alors soit on loue par exemple des vélos pendant une période, pendant le printemps, pendant la semaine de la mobilité, on va louer 6, 7 vélos qu'on va prêter à son personnel pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois pour qu'ils puissent tester. On peut aussi avoir des vélos de service qu'on met en prêt pour des trajets de service, mais aussi pour des trajets plus longue durée. On peut avoir du leasing vélo, on peut avoir des achats groupés. Enfin, il existe 1000 manières de permettre aux travailleurs d'avoir un vélo.
Et ensuite, il faut démystifier le vélo quand même, parce que même avec tout ça, peut-être que les gens n'oseront pas. Parce que le vélo, ben voilà, c'est parfois on trouve que on a peur de la pluie, on habite trop loin, il est ringard, comment est-ce que je fais avec les courses, comment est-ce que je fais avec les enfants, c'est compliqué, c'est difficile, etc. Ce sont des vraies peurs et donc il faut pouvoir y répondre. Et donc pour ça, il faut avoir des discussions, des moments d'échange, et il existe des ressources pour en parler et pour démystifier le vélo. On va pouvoir aussi proposer des actions de mise en selle, donc des formations pour apprendre à rouler dans le trafic, parce que rouler à vélo et rouler à vélo dans le trafic, c'est deux choses assez différentes. Vous pouvez faire une balade à vélo avec vos travailleurs, vous pouvez faire un team building, on peut aller découvrir le parc un peu plus loin, on peut aller découvrir un autre site. Voilà, il existe mille manières de promouvoir le vélo en interne. Et alors, n'hésitez pas à aussi vous appuyer sur les cyclistes actuels. Vous avez sans doute peut-être des cyclistes. Proposez-leur aussi des activités, que ce soit par exemple un moment de réparation de leur vélo, des cadeaux. On peut aussi faire des challenges. Il existe chaque année un challenge vélo pendant la semaine de la mobilité. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ce challenge-là pour ne pas devoir réinventer la roue. C'est le cas de le dire. Et donc, voilà, pour aussi économiser l'énergie en interne. Et donc voilà, pensez aux futurs cyclistes, mais aussi aux cyclistes actuels. Il ne faut pas les oublier dans ce cas. Avec tout ça, normalement, vous avez voilà, les premières clés pour vous lancer dans une politique cyclable. Donc, avoir l'accord, la direction, avoir un référent mobilité, et puis informer sur ce qui existe déjà, pour équiper, que ce soit en termes d'installation parking, mais aussi, par exemple, ça peut mettre en place une indemnité vélo, comment est-ce qu'on la demande, etc., mettre des vélos en prêt, et finalement motiver, c'est-à-dire réaliser des actions de sensibilisation, soit pour les gens qui pourraient devenir cyclistes, soit pour les gens qui sont déjà cyclistes, qui vous permettront d'avoir vraiment tout plein d'idées et d'avoir du soutien. Voici les premières pistes pour vous aiguiller dans cette politique cyclable. Et vous n'êtes pas tout seul pour faire cette politique cyclable. Et donc là, je donne la main à mon collègue Arnaud pour vous présenter ce qu'il existe en Wallonie. Voilà, merci Céline. Donc en effet, j'ai 10 minutes pour vous faire un petit état des lieux, un petit tour d'horizon des services vélo en Wallonie. Alors ça risque de ne pas être exhaustif, mais voilà, on a essayé de mettre un maximum d'informations dedans pour que vous puissiez y voir plus clair. Alors, le premier élément, c'est un élément qui nous concerne directement dans la mesure où il s'agit du programme Tous Vélo Actif. Alors Tous Vélo Actif, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est un des services de la cellule mobilité d'Act for Wallonia, qui est piloté par le service public de Wallonie, qui existe depuis déjà 2012. Donc c'est une opération qui vise à augmenter la part modale du vélo dans les trajets domicile-travail. Donc nous sommes deux personnes chez Act à s'occuper à temps plein de ce projet, Céline et moi. Euh, et donc l'idée c'est de proposer un accompagnement personnalisé et entièrement gratuit à tous les employeurs wallons, quels qu'ils soient, à l'exception des écoles primaires, secondaires, mais sinon on accompagne absolument tous les employeurs. Donc comment ça se passe? On commence sur base d'un audit au sein même de l'organisation. On réalise un plan d'action personnalisé et ensuite commence l'accompagnement sur le long terme, au cours duquel on va offrir toute une série de formations chaque année. On va également offrir la possibilité de se faire labelliser par le label Tous Vélo Actifs officiel de la région. Et alors, on donne également accès à la formation en mobility management et au réseau des mobility managers qui ont déjà été évoqués par Colette en début de présentation. Donc, n'hésitez pas si vous avez l'opportunité de vous inscrire au prochain cursus qui commencera d'ici un mois. Alors, un autre service qu'on propose, c'est le PME Bike Coaching. Alors là, je vais juste vous teaser par rapport à ce que Xavier va vous expliquer dans la foulée de ma présentation. Mais donc, c'est un nouveau service qu'on a lancé depuis le mois de septembre 2024. Je laisserai Xavier, bien sûr, vous détailler ce projet en long et en large juste après. Toujours avec la Wallonie aux manettes, on a la formation Manager Vélo qui a vu le jour en 2024.
Donc c'est une formation exclusivement à destination des gestionnaires et élus locaux. Donc on parle de conseiller en mobilité, conseiller en aménagement du territoire, responsable POLEC. Euh, Elle s'adresse aussi aux personnes chargées de mobilité dans les GAL, donc les groupes d'action locale ou dans les provinces. Et le but de cette formation, c'est, je cite, de pouvoir donner des outils pour mettre en œuvre une politique cyclable efficace et globale au sein du territoire sur lequel ben, la personne formée va être en charge de la mobilité. Le tout dans une approche systémique. Et on le voit, pareil que pour la formation des mobility managers, les thèmes abordés sont extrêmement larges. On va parler stratégie, on va parler gouvernance, infrastructure, communication également. C'est une formation qui est entièrement gratuite, donc il y a 2 cycles qui sont prévus en 2025, et vous voyez que le prochain cycle est prévu dès le mois d'avril, donc d'ici 2 mois. Je vous ai mis les liens vers l'ensemble des informations de cette formation Manager Vélo, ainsi que le lien pour déposer votre candidature pour suivre cette formation. Bon à savoir également, il y a une formation manager piéton qui a lieu exactement en même temps. Je pense que 4 des dates sont les mêmes, donc vous n'avez pas l'autorisation de vous inscrire aux 2 formations, en tout cas au même cursus en même temps. Si vous voulez le faire, il faudra le faire en décalé. Alors, un petit coup d'œil sur ce qui se fait au niveau de ProVélo. Donc, ProVélo, certains d'entre vous connaissent également. Donc, c'est une ASBL subventionnée par la Wallonie qui propose un ensemble de services aux employeurs. Donc, il y a des diagnostics, des plans d'action, une myriade de formations également qui sont proposées, des tests de vélo, des services d'entretien et de réparation, des services aussi plus événementiels avec l'organisation de team building. Et alors, le projet Share a Bike, qui est la mise à disposition d'une flotte de vélos partagés avec cadenas intelligent, un projet qui vient d'être relancé. Il y a également des services qui sont spécifiques aux pouvoirs locaux. Je ne vous les ai pas tous mis, mais retenez au moins cette possibilité de pouvoir réaliser des audits bypad, donc d'évaluation de la politique cyclable au sein d'un territoire. Donc cette possibilité-là est offerte également par ProVélo. Vous verrez également qu'il y a une série de projets sur lesquels je ne passe pas, je n'accorde pas de temps actuellement, mais sur lesquels je vais revenir lorsque je vais vous parler de l'appel à projet Cycling to Work. Alors le GRAC, groupe de recherche des actions des cyclistes du quotidien, ASBL également subventionné par la Wallonie. Donc ça, c'est une association qui va surtout travailler avec les cyclistes en tant que citoyens, avec différentes actions et services qu'ils ont à réaliser. Donc, dans un premier temps, ils jouent un rôle de fédération et de représentation des cyclistes. Ils informent et sensibilisent également. Donc ça, ils réalisent tous les 2 ans un baromètre cyclable commune par commune. Ils ont une newsletter régulière également. Ils fournissent énormément de conseils aux cyclistes. Donc si vous allez sur leur site internet, vous retrouverez beaucoup d'informations, tant en ce qui concerne le code de la route que les équipements du cycliste, la manière de se prémunir contre le vol de vélo, comment bien entretenir son vélo. Et alors, ils forment également les citoyens au travers de formations vélo-trafic. Ils forment des moniteurs de formation vélo-trafic également. Et ils ont toute une série de formations thématiques à disposition en plus. Alors tout récemment, on a également, sous l'impulsion de la Wallonie, une carte des lieux de réparation vélo qui a vu le jour. Alors vous avez le lien qui est présent ici et une idée de ce que donne cette carte des lieux de réparation. Donc vous voyez elle est très fournie et on va retrouver sur cette carte 4 types de lieux existants. Dans un premier temps, les ateliers de réparation de vélo, type ProVélo par exemple, les ateliers de réparation du réseau Ressources, qui est une fédération qui regroupe tout ce qui est lié à l'économie circulaire. Les ateliers participatifs citoyens figurent également dessus, type Repair Café. Et on a aussi tout ce qui est service après-vente des vélocistes qui va se retrouver sur cette cartographie. Alors, Cycling to Work, je l'ai évoqué brièvement. Donc, il y a deux appels à projets en fait qui ont été lancés en 2024 par le SPF Mobilité et Transport. Cycling to Work d'un côté pour les ASBL et Shift Your Mobility pour les entreprises, avec à chaque fois un même objectif, encourager la pratique du vélo taf. Donc, ce sont des appels à projets qui ont été validés pour une période d'1 an, avec possible reconduction d'une année supplémentaire. Alors, pour ce qui est de Cycling to Work, et Shift Your Mobility d'ailleurs, je vous ai fait à chaque fois un tableau
très synthétique avec le nom du projet, le nom du bénéficiaire, le descriptif du projet, et à chaque fois, en fin de page, un lien vers un document plus fourni si vous avez envie d'avoir des informations encore plus précises que celles que je vous donne. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre de Cycling to Work, il y a différents projets. Le PME by Coaching, deuxième teasing, toujours pour Xavier, je lui laisserai encore une fois la main juste après. Mais sinon, on a pas mal de projets avec du prêt de vélo longue durée et de la formation. C'est le cas par exemple de Go Vélo, qui est un projet de Pro Vélo. On a Mobile SM, une centrale de mobilité active dans l'Entre-Sambre-et-Meuse avec son projet Become a Cyclist, où là aussi on a du prêt de vélo longue durée qui est prévu, avec aussi des diagnostics et des animations en entreprise. On a le GAL Culturalité, le groupe d'action locale, basé dans la région de Jodogne, avec son projet Go Cyclotaf, qui lui aussi propose du prêt de vélo pour les travailleurs. La ressourcerie Le Carré, avec son projet Vélotaf en Wapi. Donc là, on est sur la région Wallonie-Picard, du côté de Tournai, qui propose aussi du prêt de vélo longue durée. Et alors, on a encore d'autres projets. Je l'évoquais, on a le projet Share a Bike, donc qui est mis en œuvre par ProVélo, mais qui est à la manette derrière, on trouve Impact. Donc là, c'est la mise à disposition d'une flotte de vélos en libre service avec cadenas connecté. Et dans le cadre de Share a Bike, il propose gratuitement la mise à disposition de 5 vélos pour maximum 5 entreprises. Le parc naturel de Gaume, un projet Bike Flex, là on est plus sur un projet vraiment très local avec des vélos mobiles mis à disposition du personnel. Le GRAC a également répondu à l'appel à projet Cycling to Work avec un projet qui s'appelle Donner confiance à vélo, dans lequel il promeut encore plus ses formations de conduite et de mécanique pour les citoyens. Ça, c'était pour Cycling to Work. Shift Your Mobility, malheureusement, il y a une très longue liste, donc je ne vais pas avoir le temps de vous détailler tout cela. Mais donc, sachez qu'il y a des leasers vélos qui sont présents dans cet appel à projet, par exemple Cameo Bikes avec O2O, avec Uba, avec Joule, qui ont tous répondu à l'appel. On peut parler également de Happy Shifter, donc, qui est un projet similaire à GoVélo de ProVélo, qui est mis en place sur la province de Liège. Donc en fait, c'est le magasin Cycle Libre qui est derrière ce projet et qui lui propose également du prêt de vélo longue durée pour les PME en province de Liège. Donc voilà, je vous mets également encore une fois le lien ici. Oui, en effet, s'il y a des problèmes avec les liens, on les corrigera bien sûr pour être sûr que vous puissiez accéder aux bonnes informations. Une petite slide également sur les services en matière de vélo qui sont proposés par les GAL, donc les groupes d'action locale, les parcs naturels et les centrales de mobilité. J'en ai déjà cité 2 avec le GAL Culturalité et Mobile SM. Il y en a plein d'autres. Il y en a une douzaine en tout sur la Wallonie qui proposent des projets en lien avec le vélo. Si vous ne savez pas, juste en lisant le nom du GAL en question, si vous êtes concerné, si vous êtes sur le territoire, pas de souci. Il y a de nouveau un lien, celui-là je pense qu'il est bon, qui vous mène vers une page récapitulative avec les noms de tous les territoires sur lesquels chacun de ces GAL sont actifs. Et alors une dernière slide pour terminer, c'est pas vraiment une nouveauté, mais ça va faire quasiment un an que la plateforme MyBike a été étendue à la Wallonie. Donc MyBike, c'est quoi? C'est une plateforme d'enregistrement des vélos qui vise à lutter contre le vol de vélos et le recel de vélos volés au moyen d'un sticker réputé inviolable. Donc c'est assez facile, on va sur la plateforme, on enregistre son vélo, on en fait une description la plus complète possible, on apporte des photos et on reçoit dans la foulée son sticker à coller sur le vélo. Voilà. J'ai essayé de faire au plus vite. J'espère pas trop vite, que vous avez quand même pu intégrer certaines de ces informations. Et je vais repasser la main à Xavier pour vous détailler en long et en large maintenant le principe du PME Bike Coaching. Merci beaucoup Arnaud pour ce troisième teasing. Donc on en vient maintenant au PME by Coaching justement qui fait partie de l'appel à projet Cycling to Work du SPF. Donc la cellule mobilité avait justement remis un projet qui a été soutenu et qu'on peut donc mettre en place depuis septembre et ce pour un an. Et donc le projet pardon, du PME by Coaching,
Arnaud l'a présenté, Tous Vélo Actif. C'est un peu le prolongement de Tous Vélo Actif, mais justement qui est adapté pour les PME qui n'ont justement pas la même réalité. Donc il s'agit ici d'un accompagnement personnalisé. Alors on dit PME, c'est pas forcément le statut juridique PME, ça peut être des ASBL, etc. Mais en tout cas, ce sont des plus petites structures qui n'ont justement pas la chance d'avoir un mobility manager, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, qu'on va parfois retrouver dans des grandes entreprises. Ici, on connaît la réalité des PME, même si elles peuvent venir de tous les secteurs avec peu de personnel ou un peu plus, peu de temps à consacrer justement dans la mobilité. Et c'est là qu'on vient avec l'expertise de la cellule mobilité et les ressources humaines de la cellule, justement pour accompagner ces entreprises et jouer ce rôle ou une partie du rôle que la PME n'a pas au niveau justement mobility management, avec l'objectif donc d'encourager des déplacements. On se focalise sur les déplacements domicile, travail à vélo. Je disais donc en fonction des besoins et des réalités, la seule nécessité, c'est qu'il y ait une volonté justement d'aller vers une mobilité plus durable et d'améliorer son bilan carbone. Et nous, entre guillemets, on s'occupe du reste en collaboration avec l'entreprise. Euh, on peut s'adresser aux PME qui est déjà ou non des cyclistes. Donc, peu importe qu'on soit dans un début de réflexion ou qu'on ait déjà une politique vélo qui est déjà en place. Et alors, même s'il s'agit pardon, d'un projet bah, qui est nouveau, vu qu'il a été lancé en septembre, en fait, ce sont, je veux dire, les mêmes collègues, donc Arnaud et Céline, qui réalisent les audits, pardon, et donc on bénéficie de l'expertise sur 10 ans de la cellule avec des audits qui sont déjà personnalisés en fonction de l'entreprise, quelle que soit sa taille. Donc ça, c'est vraiment, même si on est dans un projet qui est pilote, il est complètement fonctionnel depuis longtemps. Donc ça, c'est plutôt positif. Concrètement, comment ça se passe si demain une entreprise veut se faire accompagner par le PME by Coaching? Nous, on distingue vraiment 4 étapes. La première, ça va être un audit et un plan d'action que Céline a déjà abordé. On vous a parlé aussi d'un starter pack, ben, c'est une fameuse boîte à outils que je vais détailler dans quelques instants. On a parlé, il suffit pas de donner un vélo à quelqu'un pour qu'il fasse du vélo et que tout se passe bien. Il faut aussi de l'information et de la sensibilisation du personnel. Et alors là où on va encore plus loin, et c'est là la différence aussi avec Tous Vélo Actif, c'est qu'on va proposer un coaching personnalisé pour les employés qui le désirent. Je vais être très court sur l'audit parce que Céline l'a présenté, mais donc concrètement, on fait une réunion d'1 heure, 2 heures sur le site de l'entreprise justement pour bien s'imprégner de la réalité, voir quelles sont les infrastructures, etc. Où on va vraiment faire un diagnostic justement cyclable au niveau, je l'ai dit, des infrastructures, des incitants qui sont en place ou qui peuvent être mis en place et de l'information qui est à disposition bah, du personnel et de la hiérarchie. On en profite aussi pour calculer le potentiel cyclable. J'ai remis une carte isochron ici, comme Céline le disait, ben, on ne va pas travailler avec une entreprise si on voit que tous les employés habitent à 100 km. 99% du temps, on voit qu'il y a justement un potentiel pour l'entreprise et donc on se concentre là-dessus. Dès l'audit, on donne directement des premiers conseils d'action qui peuvent être très rapides, des quick wins, qui vont permettre déjà d'améliorer certaines choses juste au bout de la première réunion et avant d'avoir le plan d'action plus détaillé. Et donc, on se concentre de manière efficace, justement. On sait qu'aussi, on est dans un appel à projet qui est plus court, on sait qu'on a une PME, donc on va essayer de rendre le plan d'action le plus complet possible, mais le plus facile à mettre en place, avec justement un degré de priorisation, d'importance et d'impact dans les actions qu'on suggère dans ce plan d'action et qui va permettre justement ben, à la personne en charge ou les personnes en charge justement de mettre en place le plan vélo dans l'entreprise, ben, de canaliser et d'orienter ses efforts pour une meilleure efficacité. On l'a dit, on aborde différentes thématiques dedans, que ce soit les installations, la sensibilisation, les actions de mise en scène, etc. Et surtout, on donne des conseils et des outils pour les mettre en place. Et alors, la nouveauté aussi dans le cadre de ce PME by Coaching, c'est que on, on a développé ben, une boîte à outils, un starter pack, parce que outre le fait qu'on dit, par exemple, ben, on vous conseille de faire tel parking de telle manière, ben là, on va reprendre des fiches très pratiques d'une page ou deux parce qu'on n'a pas l'habitude tous les jours de construire un parking vélo ou de devoir en construire un, où on va justement s'attarder sur, OK, c'est quoi un bon parking vélo? Comment est-ce qu'on le fait sécurisé, confortable?
le moins cher possible, mais le plus efficace possible. Tiens, c'est quoi la fiscalité qui est liée au vélo? Donc, on a une 25 fiches très pratiques, justement, spécifiques pour les PME autour du vélo, avec toujours autour de 3 grandes thématiques: le lancement de sa politique, l'amélioration de ses infrastructures ou la création, et justement la sensibilisation de son personnel. Comme Céline l'a dit, c'est un ensemble de choses qui permettent justement de pouvoir mettre ses employés au vélo. Une fois qu'on a ce plan d'action qui est personnalisé, cette boîte à outils, on a toutes les clés en main justement pour sensibiliser son personnel et les mettre en selle. Et c'est là qu'on arrive aussi, dans le cadre du PME by Coaching, justement, on a droit à une séance au choix d'information, de sensibilisation, qui vient justement répondre au plan d'action. On va préconiser une séance plutôt qu'une autre aussi en fonction de l'entreprise. Est-ce que c'est plutôt rural ou pas, du profil, des craintes qui peuvent déjà y avoir. On sait si on est dans des plus petites structures, si on vise par exemple, disons, une dizaine si on voit qu'il y a un potentiel sur 10 personnes qui font pas encore du vélo, mais qui ont envie, etc., mais qu'on voit que les craintes sont peut-être au niveau un peu des clichés, parce qu'on sait qu'à la cafette, on dit: ah oui, le vélo, il pleut souvent, moi je suis pas sportif, mais on va peut-être venir avec une petite séance de sensibilisation où on va essayer de démonter justement les clichés qui sont souvent communs, hein, chez tout le monde, des conseils pour démarrer à vélo, où on sait on peut aussi animer un quiz justement sécurité routière, focus sur le vélo, parce que on connaît a priori le code de la route voiture, mais des fois il y a certaines choses, comment justement être en sécurité au niveau du vélo. Arnaud l'a dit, ou Céline, je ne sais plus, un des deux, à vélo dans le trafic, comment aussi se comporter dans un rond-point pour se sentir en sécurité, comment aborder justement le dépassement d'un camion, ou justement ne pas le dépasser s'il y a un feu rouge. On peut aussi animer une fresque de la mobilité. Une fresque de la mobilité, c'est quoi? Il en existe pour plein de choses, mais ici, ça va permettre de comprendre justement les enjeux et les conséquences environnementales de notre mobilité. Et c'est ludique, et ça permet de découvrir justement les leviers d'action activables en entreprise ou chez soi. Donc, toutes ces séances permettent justement de la sensibilisation. Et alors, une nouveauté aussi dans le cadre de ce PME by Coaching, c'est qu'on a développé, et le jeu est en finalisation, un serious game justement dédié à la mobilité active, et qui va permettre justement de découvrir de manière ludique les bienfaits de la mobilité active. Et ça permet un engagement accru des collaborateurs via l'apprentissage par le jeu. On a encore eu l'occasion avec Arnaud, Céline et le Colette de tester la version quasi finale il y a quelques jours, justement. Donc c'est typiquement un jeu de plateau qu'on peut venir animer en entreprise. Ça dure 1 heure et demie. On joue à 4, 5, 6. On adapte évidemment. Et c'est le thème du vélo, de la voiture, de la mobilité, et on apprend de manière ludique, et on sensibilise. Donc voilà un peu toutes les formations qui sont disponibles et au choix de la PME. Et alors, à la fin, et ça c'est aussi vraiment le plus, encore plus de ce PME by Coaching, on est prêt à venir, une fois que il y a ce plan d'action qui a été mis en place, de la sensibilisation. On est prêt encore, s'il y a encore quelques réticences, on sait qu'il y a quelqu'un qui a envie, mais on sait qu'ici on vient peut-être changer des habitudes et que c'est pas toujours facile. On est prêt à offrir ce coaching personnalisé et de prendre une demi-heure, 1 heure avec chaque employé qui le désire, justement, qui a l'habitude de venir en voiture, et qui a, par exemple, imaginons 10 km entre son domicile et son lieu de travail, et qui est prêt peut-être demain de venir 1, 2 fois par semaine à vélo, hein. On sait qu'on va pas forcément passer tout le monde de la voiture au vélo tous les jours. C'est pas l'idée, c'est au moins de semer des graines. Mais on sait que, par exemple, si on vient en voiture et on fait ces 10 km tous les jours, on prend peut-être la nationale. Nous, on vient aussi avec notre expertise, dire: ah, mais tiens, il y a des points nœuds qui existent, on a tout un réseau de points nœuds. Ah, mais il y a tel chemin de remembrement qui il va peut-être allonger ton trajet d'1 kilomètre, mais ce sera déjà beaucoup plus plaisant au niveau du paysage, plus sécurisé, etc. Et là, on est prêt vraiment par exemple, trouver l'itinéraire idéal pour l'employé, peut-être conseiller sur le matériel. Alors nous, on n'a aucun deal avec des magasins ou quoi, mais on peut discuter avec la personne et répondre vraiment aux dernières craintes éventuelles. Et donc, on est vraiment prêt et en fait, on le fait déjà, à prendre ce temps. Et ça, c'est une des valeurs ajoutées assez fortes de ce PME by Coaching. Et alors,
il fait déjà un peu meilleur au niveau de la météo ces derniers jours. On voit que l'hiver se termine tout doucement et donc c'est vraiment le bon moment pour réaliser un audit dans les prochaines semaines et pour mettre ses employés en selle dans les meilleures conditions. Et les meilleures conditions, souvent, c'est justement au printemps, hein. Les jours rallongent, il fait un peu meilleur. C'est plus facile de mettre quelqu'un, de changer ses habitudes pour le mettre sur un vélo au début du printemps entre Saint-Nicolas et Noël. Donc là, on a la chance d'être à cette période de l'année. Il nous reste encore quelques disponibilités pour accompagner des entreprises justement d'ici la fin de l'appel à projet. Et il faut en profiter parce que pour l'instant, c'est gratuit. On ne sait pas ce que l'avenir nous réservera par rapport à l'appel à projet. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, c'est le bon moment. Il nous reste quelques disponibilités et qu'il suffit d'un mail ou un appel et on planifie un audit justement dans les prochaines semaines. Et on va maintenant laisser la place aux questions-réponses s'il y a des choses qui n'étaient pas chères, pas claires, pardon, ou s'il y a des choses que vous posez. On va juste vous demander vous avez un bouton au-dessus, normalement dans Teams, de cliquer sur lever la main, comme ça nous permettra de vous donner la parole. Voilà. Alors, on avait 2 questions dans le chat et on va en profiter d'y répondre alors directement. Entre autres, on a parlé de déductibilité fiscale et puis si on n'a pas de numéro de TVA pour les investissements. Là, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Soit il y a des subventions, mais actuellement, il n'y en a pas pour l'implémentation d'un parking. Et donc là, c'est plutôt un rapport coût-bénéfice qu'il faut analyser quand on parle entre autres de devoir agrandir son parking. C'est peut-être ce sera clairement plus intéressant financièrement d'avoir des cyclistes, plus de cyclistes et pouvoir réduire la place de la voiture parce qu'une place de voiture coûte beaucoup plus cher qu'une place de vélo. Donc ça pour y répondre. Et on avait une autre question sur si on a un parking non couvert, non sécurisé, avec des bornes de recharge face à l'entreprise, donc dans l'espace public, est-ce qu'on n'est pas, c'est pas nécessaire de faire un parking sécurisé? Voilà, nous on conseille quand même un parking sécurisé parce qu'un vélo qui vient tous les jours, toute la journée, et qu'on parle surtout de vélo à assistance électrique, il y a toujours un risque de vol et donc c'est toujours conseillé de sécuriser le parking. Par contre, ce que j'ai pas dit, et donc j'en profite de le dire ici, parking sécurisé ne veut pas dire obligatoirement une énorme cage. On est là aussi justement pour trouver des solutions alternatives. Et il arrive régulièrement que quand on va en entreprise, on trouve qu'il y a un garage, par exemple, qu'on peut réutiliser, une petite annexe, qu'on peut profiter du bâtiment où il y a une avancée, on peut mettre les vélos en dessous. Voilà, et donc on va chercher aussi des astuces pour mettre en place un parking vélo qui n'est pas trop grand ni trop petit pour l'entreprise et puis surtout qui est au coût le moins cher. Donc c'est pas parce qu'on parle de parking vélo qu'il faut d'office faire des énormes parking. Voilà, il y a parfois des astuces justement dans des petites structures qui permettent de mettre quand même de manière sécurisée son vélo. Donc voilà, de manière temporaire, on peut utiliser un parking en face, mais voilà, sur le long terme, si on veut promouvoir entre autres tout ce qui est, je pense aux vélos longue tail, cargo pour le transport d'enfants, c'est des vélos qui valent cher et donc c'est meilleur pour les sécuriser. Et donc voilà, il y a des statistiques que j'ai pas ici sur le vol de vélo en rue. Par contre, clairement, en entreprise, dans les parkings sécurisés qu'on voit dans les entreprises, c'est extrêmement rare d'avoir du vol de vélo. Donc, ce qui nous fait dire aussi que c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui a encore une question, n'hésitez pas soit à le mettre dans le chat, soit à lever la main. Voilà, vous pouvez normalement activer vos micros pour nous la poser directement. Sinon, c'est qu'on a été très 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 clair, ce qui est une bonne nouvelle. Donc voilà, mais c'est vraiment l'occasion de poser vos questions. Et sinon, voilà, on l'a déjà dit, mais nos adresses mail, nos numéros de téléphone sont à votre disposition pour échanger par après. On dirait que... Le monde a faim, il semblerait. Je pense que c'est ça, la conclusion de ce... Non, mais on est sûr qu'on vous a donné des pistes. Et que s'il y a encore des questions, c'est le moment. Je vois des merci, donc tout a l'air d'être bien. De toute façon, le webinaire est enregistré, vous pourrez le revoir, vous pourrez retourner dans les slides, on fera les corrections des liens dans les slides
Et nous sommes évidemment à votre disposition. Et si vous avez besoin qu'on vous donne aussi des contacts par rapport à tous les organismes qu'on a cités, n'hésitez pas, on peut le faire sans problème si vous ne trouvez pas de votre côté. Et bon, ben voilà, on dirait que ça se passe bien, que tout se termine à temps. Il est 11h58, donc on va vous laisser et vous souhaiter une bonne journée, un bon printemps pour quand il arrivera, et en tout cas plein d'idées pour mettre en selle vos cyclistes dans vos entreprises. Au revoir alors. Au revoir, Au merci. revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.